Salut toi à la maison, bienvenue au Nolin de Safia Noël. On est présentement au café Maudit Bonheur. Merci à Marie et Martin de gentiment me prêter leur endroit. C'est un magnifique café dans Villeray et bien que j'habite à Rosemont, je vais venir ici souvent. Oh! Merci à Marie et Martin de me passer gentiment leur magnifique café qui n'est pas situé dans Villeray mais bien dans Rosemont. J'aimerais reconnaître aujourd'hui que cette vidéo et cet enregistrement a été tourné sur un territoire volé et non cédé à des terres autochtones, Montréal, Tiohtià:ke. Bienvenue, vous écoutez l'épisode 1 du Nolin de Safia Noël avec une invitée spéciale, Judith Lucier. Moi, je sais pas micro. Allô, merci. Merci beaucoup. Alors, on déguste quoi ce soir? C'est une kombucha fou de l'île. Le verre? C'est le Vivace. Alors, vu que je bois pas... Hey, moi non plus, je bois pas. Drink to that. C'est un Noël dry. Fait que, bon, comme je t'ai dit, je vais dire à tous les invités, j'ai jamais fait ça de ma vie, je fais n'importe quoi, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai mal partout dans mon corps de manque d'anxiété par rapport à ça, mais je me suis dit que ça serait cool d'inviter du monde que je trouve cool pour parler du temps des fêtes. Fait que, Judith. Safia. Hey, merci de l'invitation, je suis vraiment honorée. Je pense que Safia, on doit notre amitié à notre passion commune pour Occupation Double. Oui. Et ça nous a fait... Hey, ça a fait aller les doigts cette année. Ah Chris. oui, on a beaucoup discuté. Ben, moi, je t'ai beaucoup écrit en mode « Salut, c'est moi encore ». Par rapport à cet issue dans OD, parce que t'es comme ma ressource, en fait. Ben, attends, t'es une pas pire ressource aussi, là. Je suis vraiment contente. Donc, pis... on se partage nos trucs. Ouais, nos affaires. Puis aussi, je trouve que ça... C'est con, mais... Ben, c'est pas con, Chris. Le groupe Facebook OD pour 2020... C'est un groupe secret. Oui, oui. Mais c'est sur invitation seulement. C'est moi qui l'ai créé. C'est toi qui m'as invité aussi? Oui, c'est moi qui t'ai invité. Merci Quand je vois qu'il y a des personnes intéressantes qui s'intéressent à Occupation Double. C'est comme Poudlard, un peu, vibe. Ben, c'est un safe space pour des personnes qui ont envie de discuter d'Occupation Double sans se faire juger. Il y a il y a beaucoup de monde de l'UDA dans ce groupe-là, j'ai remarqué. Il y a comme beaucoup de monde, je suis comme, ah ouais, genre, t'es nice, écoute OD de façon non ironique. T'sais. Oui. Ben, tu sais, c'est comme la société est faite, là, tu sais, on se rapproche des gens qui sont dans notre milieu, c'est moi qui ai parti le pool, fait que forcément, tu sais, il y a des gens... Ben, je suis honorée que tu m'aies invitée. Hey, je suis honorée que tu sois une grande participatrice de ça. Je pense que j'ai le truc, c'est... j'ai un petit tag maintenant, genre super fan ou une affaire. Étoile montante! Oh my god, c'est génial! Cet été, j'ai fait un truc qui s'appelait la Saint-Jeanne, un petit peu beaucoup en réponse à comme le line-up de la Saint-Jean-Baptiste qui est arrivé un peu en même temps quasiment exactement que Black Lives Matter, genre, puis de la mort de George Floyd. J'ai envie de faire un peu la même affaire, mais pour le temps des fêtes, tu sais, fait un peu un genre de Polaroid de c'est quoi ton temps des fêtes à toi, c'est quoi pour toi, c'est quelque chose que t'aimes depuis que t'es jeune, est-ce que ça t'angoisse, parce que moi personnellement je suis vraiment fan, mais il y a du monde qui sont comme no, tu sais. Je pense que c'est amour-haine, tu sais, genre, je suis fan de tout ce qui entoure Noël, Mariah Carey, je capote, quand la musique de Noël arrive, je suis contente, j'aime ça, quand les clémentines arrivent, la première neige, toute cette atmosphère-là de Noël, j'aime ça donner des cadeaux, j'aime ça faire plaisir, j'ai beaucoup de neveux et nièces, j'aime ça penser à eux à travers les cadeaux puis essayer d'établir un lien, on les voit pas souvent. Mais en même temps, tu sais, c'est toujours compliqué, les fêtes, les rassemblements familiaux. C'est pas, tu sais, on sous-estime à quel point c'est chargé d'émotions. Puis tu sais, toi, ça fait une couple de Noël, j'ai l'impression que tu bois pas. Ah, ça fait 5 ans. Ouais, c'est ça. Ben moi aussi, puis tu sais, ça fait, ben moi, ça va être 3-4 ans. Mais ça fait réaliser à quel point, dans le fond, quand tu passes Noël à jeun, tu sais, comment tu gères tes émotions, dans le fond, à frette, là, tu sais, puis comment, en fait, toutes ces situations familiales-là, c'est plein d'émotions. Puis je dis les situations familiales, mais aussi... Oui! Mais les parties de bureau aussi, tu sais, moi, avant, tu sais, je réalisais pas que je faisais de l'anxiété sociale, fait que je me rendais là,
scrapait la face. Ah, ouais! Oui. Puis, tu sais, le lendemain, j'étais super gênée. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est un temps qui est super anxiogène, puis on s'en rend pas compte. Puis, cette année, on dirait que, ben là, c'est sûr que ça va être plus... Ben, je Noël pense tranquille. Ça arrange du monde un peu parce que, comme, Ouais. ben, moi, mettons, dans ma famille, on est juste 5, tu sais. Puis, j'ai fait un genre de. Ça m'intéressait de voir qu'est-ce que les gens disaient par rapport à Noël. Puis, il y a beaucoup de monde qui était comme, ben, je suis comme content de me sauver de tout ce qui est. Genre de gros party familial, ou est-ce que tu te ramasses. Tu sais, moi, ça m'a jamais arrivé de me ramasser dans une fête avec du monde qui sont pas comme moi ou qui ont pas les mêmes valeurs nécessairement, mais je sais que probablement toi aussi. T'as pas de mononcle fatigant dans ta famille qui est comme, hey, moi, Safia Nolin, je la trouve Non, fun. c'est ça! Oh, oups, c'est toi, Safia. Exactement, je me souviens le premier Noël que j'étais apparue dans la vie, là, tu sais, genre après la disque, il y a tellement des amis qui étaient comme. Hey, je suis épuisée, j'ai passé genre le temps des fêtes à essayer de te défendre, puis j'étais comme wow! Moi, ça existe pas, moi, c'est ça dans ma vie, tu sais. C'est peut-être genre le seul côté positif d'avoir une petite famille, mais toi, ça t'arrive-tu d'être confronté à des gens dans ta famille que t'aimes? Oui. Ben, que j'aime pas tant que ça. Mais non, c'est difficile dans ma famille. Il y a une personne avec qui ça a toujours été plus difficile. Puis, tu sais, cette personne-là a toujours été présente dans ma vie. C'est mon beau-père. Puis, tu sais, c'est comme une relation qui est pas facile parce que tout le monde dans ma famille l'aime. Mais moi, c'est une relation qui est super douloureuse, puis super complexe, puis compliquée. Fait que, tu sais, pour moi, c'est toujours challengeant. Puis, tu sais, cette année, c'était particulier parce qu'il y avait, au départ, le projet de groupe de 10, là, de famille de 10. La fameuse bulle familiale. Ben, quand on avait le droit de faire des parties de Noël, là, on avait prévu, fallait que ce soit des groupes de 10 maximum. Dans ma famille, on est 20. Puis ma mère m'a appelée, puis rapidement, j'ai compris que moi, j'étais dans le groupe B. Fait que là, je serais dans le deuxième Noël, puis là, je trouvais ça... Aïe! En même temps que l'adulte comprenait, en même temps, les blessures d'enfance, je jaillissais, puis j'étais comme, voyons donc, puis tu sais, je veux dire, même si tu comprends que, ben, c'est parce que mes sœurs, ils ont des enfants qui ont le même âge, puis ils vont célébrer, mais moi, j'étais comme avec les accidents après qui sont survenus, puis j'étais comme... Aïe, ça doit vraiment être... Mais, comme je te dis, l'adulte comprenait, c'est juste que ça révélait, dans le fond, que, tu sais, c'est compliqué, les familles. Puis c'est compliqué encore plus cette année, puis on a toutes nos blessures, puis on arrive avec tout ça dans le temps des fêtes, avec plein d'autres bagages, puis de la bouffe, de l'alcool, des sujets de discussion, des valeurs. Puis, tu sais, moi, je suis toujours, tu sais, je suis la journaliste, fait que les gens veulent toujours arriver puis challenger mes idées, puis je suis comme, hey, on est en famille, ça peut être un safe space? Mon Dieu, c'est comme mes amis. Moi, ça m'arrive pas parce que vu qu'on est 5, mais j'ai beaucoup d'amis qui me disent comme j'arrive à Noël, puis ils sont tout le temps là comme je une toune, parce que c'est comme le métier, entertain-nous, tu sais, puis c'est fou parce que, mettons, tu sais, venant d'une famille plus brisée, tu idéalises tout le temps ça. J'ai toujours rêvé d'avoir des gros parties de Noël avec genre 20 000 personnes, puis genre le mononcle, la cousine, tout le monde est chaud, mais finalement, c'est genre mon pire cauchemar, là, je pense. Imagine moi qui est comme la personne dont le monde, souvent, il parle dans les parties de Noël, mais là, il faut que j'aille confronter moi-même mon oncle qui trouve que je suis too much. Moi, je ferais pas ça comme ça. La pire, c'est que ça m'est arrivé avec tout le monde. Là. Moi, j'aurais pas mis un chandail de Jerry Poulet. Non, pis moi, j'aurais pas fait ça sur les réseaux sociaux. Celle-là, je l'entends. Ah ouais. Puis, grosse année, hein, Safia? Ben justement, tu m'embarques sur ma deuxième. Il y a juste 3 questions, puis c'est comme des thèmes plus. Ouais, grosse année. Quelle année étrange qui a commencé avec 2020, my year, it's gonna be awesome. Puis là, comme à chaque année. Comme à chaque année, sauf que là, il y avait un petit truc genre, on change la décennie, nouvelle vibe, verso, let's go. Puis finalement, c'est vraiment un tas de merde cette année qui ne finit jamais. Puis, mais à travers ça, tu sais, je suis sûre que, en fait, j'ai envie que tu me parles de comme, qu'est-ce que toi, parce qu'on s'entend que tout le monde a une année de merde. Mais... comme un fond de marde, mais là-dedans, il y a des affaires belles puis des affaires plus difficiles qui sont arrivées. Ça reste une année dans la vie de quelqu'un. Puis on dirait que toi, je me demande de quoi tu vas te souvenir à part la COVID? Mais moi, j'ai été super privilégiée, en fait. J'ai eu une super belle année parce que
Tu sais, dans les nouvelles, dans les actualités, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Moi, j'ai travaillé beaucoup, tu sais, contrairement aux artistes, j'ai pas été à l'arrêt, au contraire, tu sais, j'ai eu plein, tu sais, tout ce qui me rend anxieuse dans la vie, comme mes conférences, puis les animations, ça a été annulé, mais tu sais, je travaillais à la maison, relax, avec ma blonde qui est scénariste aussi, fait que les deux, on était à la maison, on était super protégés de ça, on était vraiment parmi les personnes les plus privilégiées de cette situation-là. Puis la deuxième moitié de l'année, j'allais passer à essayer un nouveau projet à la radio qui était super cool, que j'ai adoré faire, que finalement j'ai réalisé c'est pas ce que je veux faire dans la vie, mais tu sais, j'ai eu tellement de plaisir avec des collègues, tu sais, puis moi, j'ai jamais ça des collègues de travail. Fait que personnellement, j'ai eu une super belle année. Fait que c'est bizarre parce que l'actualité que moi, je surveillais pour mon travail de journaliste était dégueulasse, tu sais. Puis pas juste la COVID, là, tu sais, on a commencé l'année, je faisais le bilan aujourd'hui, les feux en Australie, ils ont calé la 3e guerre mondiale à cause qu'il y a un qui a explosé en Iran. Il y a, tu sais, il y a eu tellement d'événements avant la COVID. Après ça, il y a eu Black Lives Matter. Il y a eu, tu sais, on a réalisé à quel point la violence policière envers les Noirs était intense. Il y a eu les dénonciations. Toi, comment ça va? Tu sais, ça a été une année tough pour toi. Moi, j'ai de la peine pour les gens que je vois, tu sais, visiblement l'avoir moins facile cette année. Puis, tu sais, moi, j'ai une pensée pour toi souvent parce que je sais que c'est pas facile. Ben, merci de penser à moi, premièrement. Ben, c'est sûr que ça a été... J'arrête pas de me dire, genre, probablement la pire année de ma vie, de loin, tu sais. Ouais. Mais... Contrairement à quand j'étais jeune, je pense que là, j'ai vraiment la certitude que je vais passer à travers, puis que... Qu'est-ce qui te dit ça? Je suis tellement bien entourée, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, j'ai vraiment une bonne blonde, j'ai un bon chien, j'ai des fucking bons amis, j'ai une bonne équipe, genre ma gérante est incroyable, je le sais comment m'en sortir, c'est juste tellement bizarre parce que des fois, il y a cette espèce de contraste tellement bizarre de genre tous les privilèges que j'ai. Tu sais, je suis pas une personne qui a fucking de cash, mais j'ai un bel appart, je l'aime, je suis full bien entourée, pis tu sais... Pis là, des fois, il y a comme le genre, mais pourquoi je braille? Mais j'ai tout ça, tu sais, pis c'est comme une affaire qui est comme plus gros que ça, tu sais, c'est comme le sentiment de tu sais, j'ai beaucoup de colère d'accumuler en 2020, genre, tu sais, pis je parlais avec une de mes amies tantôt par cachet, pis j'étais comme... Comment on fait, tu sais, pour à un moment donné, j'étais écœurée de gueuler dans mon oreiller, là, parce que je voulais le faire tantôt, là, parce que, tu sais, j'étais un peu fâchée, tu sais, avec Gilbert Rozon qui a été acquitté aujourd'hui, j'étais genre, j'ai besoin de, comme, sortir ma colère, puis je sais pas comment, puis des fois, j'ai l'impression que c'est l'espèce de truc qui fait que je suis plus capable de retourner juste dans ma bulle normale, d'être juste grateful, puis d'essayer d'avancer, puis c'est bizarre parce que c'est comme un train qui avance quand même, parce que je fais des affaires, tu sais, j'essaye de faire des affaires. Mais comme aussi, là, tu fais ça. Ben, je fais ça, tu sais, puis je pense qu'il y a aussi une partie de moi qui fait ça parce que j'ai l'impression qu'il faut que je me crée moi-même des opportunités, puis des... La seule chose qui me reste, moi, en ce moment, puis je sais qu'à cause de la pandémie, la musique a comme pris le bord, puis la culture, puis plein d'autres métiers qui ont pris le bord, mais j'ai vraiment aussi l'impression que moi, il m'est arrivé des choses qui font que le monde a peur de moi, puis que je suis un peu brûlée, tu sais. Tu penses ça? Ouais, quand même, beaucoup. Tu sens qu'il n'y a pas de solidarité à ton endroit, que les gens vont pas vouloir... Ben, je pense que les gens ont peur de moi, tu sais. Ben, pas peur, genre... ben, elle va nous tuer! Elle va être du trouble. Ben... Ouais. Ouais. Fait que j'ai l'impression que c'est ça. 2020, pour moi, ça a été vraiment décrissant, mais aussi, genre... au moins, cette fois-là, je peux m'asseoir sur le fait que je continue d'avancer malgré moi, tu sais. C'est pas ta première tempête, tu sais. J'imagine que tu disais que c'était ta pire année quand il y a eu tout le scandale autour de ton T-shirt. Je peux pas croire que c'est une phrase, ça. Tout le scandale autour de ton T-shirt. Tu sais, cette année-là, ça devait être la pire année pour toi. Ben, probablement. Mais je pense que cette fois-ci, c'est pire parce que l'affaire qui est différente, c'est que je vis beaucoup de débats puis de désillusions, tu sais. Puis quand il y a eu Jerry, c'était tellement simple. Jerry, tu sais, le Jerry Gate, là. C'était tellement plus simple pour la communauté de juste être comme, ben là, franchement, c'est rien qu'un T-shirt! T'étais super bien défendu. Vraiment, tu sais, parce que c'était ridicule, mais là, on tombe dans un espèce de débat de société, de genre, ouais, mais là... Une façon de faire... La violence de l'inverse a été tellement dure, puis tellement virulente, que c'est ça aussi qui est différente, mais... Je pense pas que les gens réalisent, tu sais, le grand public, mettons, je pense pas qu'ils réalisent à quel point c'est pénible la situation pour toi, tu sais. Non, je pense pas. Ma mère m'a appelé en braillant parce qu'elle savait que
Ma mère, elle habite sur le plateau, genre. Elle était comme... Mon proprio vient de me dire qu'il y a un... de pas sortir parce qu'il y a un graffiti écrit Safia Nolin grosse truie sur le mur, tu sais. Ça m'est arrivé quelques fois avec des trolls que, genre, 2 ans plus tard, m'écrivent puis me disent « Hey, tu sais, excuse-moi, j'étais en dépression. » Ben oui. Puis, hey, je peux tellement comprendre. Ben oui. Je veux dire, c'est sûr que t'étais en dépression. Tu pouvais pas être bien pour me parler de même, tu sais. Mais, en tout cas. Puis, pour finir mes thèmes... Hey, je suis pourrais désolée jamais- pour ta mère. Ah, ça, c'est vraiment proche. Ça m'a vraiment fait de la peine. J'étais genre... Comme, ça a pas de sens. Ça peut pas, tu sais... Tu veux pas entendre ta mère broyer parce qu'il y a quelqu'un qui écrit Safia Nolin, grosse Ben truie, non. grosse salope, puis grosse conne en dessous de... non. à genre 2 pas de chez eux. Ça, c'était pas un bon moment de 2020, mais après ça, il y a eu des collages, puis j'étais contente. Puis, fait que c'est ça. Mon dernier thème, c'est donc 2021. C'est comme vraiment un tour de table, en fait, le genre de podcast qu'on voit aussi. Ouais, 2021, qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que ça représente genre l'espoir? Est-ce que tu sais vers où tu t'en vas? Je sais pas où est-ce que je m'en vais. Wouh! Mais en même temps, c'est un peu ce que j'ai toujours fait. Là. Moi, j'ai toujours été pigiste. Dans le fond, c'était bizarre pour moi d'avoir un travail cette année. Fait que je retourne dans les projets personnels, puis où le vent me mènera. Mais aussi, tu sais, j'espère toujours d'avancer avec de plus en plus de bienveillance dans ma vie, parce que, tu sais, puis de la bienveillance pour moi, parce que, tu sais, je sais que je me suis pas... tu sais, tu parlais de colère tantôt, puis tu disais, je sais pas comment faire pour arrêter d'être en colère. Puis moi, j'ai vécu ça quand j'ai fait ma dépression en 2016, puis, tu sais, moi, j'avais comme appris à transformer ma colère en indignation. Puis la différence, c'est... La colère, c'est une violence que tu finis par retourner contre toi, parce que t'es tellement en colère que c'est toi qui ça met à terre. Tu sais, c'est toi qui ça met au plancher. Tandis que de l'indignation, c'est la colère que tu transformes en quelque chose de constructif, puis en quelque chose qui va t'élever, tu sais, qui va te permettre d'avancer. Puis moi, c'est un peu comme ça que j'essaie de le visualiser, parce que, tu sais, mettons des nouvelles comme, là, aujourd'hui, on vient d'apprendre l'acquittement de Gilbert Rozon. Moi, ça peut scraper ma journée, ça peut me rendre vraiment de mauvaise humeur, puis tu sais, ça peut miner mon moral pendant plusieurs semaines. C'est ça qui m'a conduit à la dépression. Fait que tu sais, il faut que j'aie plus d'empathie pour moi, plus d'empathie pour les autres, puis pour la société en général, parce que c'est de cette façon-là que j'ai l'impression qu'on va avancer collectivement, tu sais. Ça sert à rien d'être en colère contre le système de justice. C'est très utile, par contre, de mettre ton énergie pour essayer de le changer. Oui, exactement, tu sais. Fait que c'est toujours ça que j'essaie d'alimenter de plus en plus, tu sais. C'est quasiment cool, pour de vrai. Je trouve ça vraiment ben, je réussis pas toujours, là. C'est clair, là. Je vise ça, mais c'est un bon but à viser, c'est ça ton but de 2021. Ouais. C'est un esti bon but, peut-être que je vais te le prendre. Puis, tu sais, d'essayer de... Ça a l'air quétaine à dire, mais comme c'est quelque chose que j'ai travaillé avec ma psy, essayer de me tourner plus vers la lumière, tu sais, parce que moi, j'ai souvent eu tendance à vouloir projeter le moins beau de moi, tu sais. Puis c'est niaiseux, mais c'est pas comme ça que t'attires les gens, c'est pas comme ça pour te protéger? Peut-être, je sais pas. Ah, c'est curieux. Ben, curieux, c'est dommage. Mais, tu sais, alors que, tu sais, ma blonde, elle me répète tout le temps, t'es enough, tu sais, les gens vont t'aimer tel que t'es, puis ça va bien aller, puis, tu sais, c'est comme nos insécurités, tu sais, des fois, quand on fait un métier public, on projette toutes nos insécurités, puis on s'en rend pas compte, puis soudainement, le son, il est super cool, puis il y a plus de c'est fou, c'est avec le frigo. On est vraiment pacifique, puis tout va bien. C'est fou parce que tantôt on en parlait, puis j'étais comme... Ben, regarde, il y a des frigos, puis ben, c'est ça qui est ça, genre. Puis j'avoue que là, ça fait une crise de papa différence, ça va repartir, mais c'est pas grave, parce ça fait l'effet que quand Trump perd la présidence des États-Unis. Ça s'est passé aussi en 2020. Il n'y a pas juste eu du négatif en 2020. C'était sick. Parce que moi, j'étais persuadée qu'il avait gagné. Ouais, mais tout le monde était persuadé là, que ça a été tellement... Quand on s'est couché le soir, on pensait qu'il allait gagner. Puis là, ça a pris 5 jours, comme... C'est la meilleure nouvelle.
tu sais, il faisait super beau la fin de semaine, le samedi que ça a été Sick. annoncé. Tout le monde là, faisait que un c'était party dans les officiel. rues, là. J'ai vu des enfants, j'ai pleuré, j'étais comme... C'était comme la belle fin de semaine de 2020. Ouais. On la remercie. Elle a passé Merci vite. à Trump d'avoir perdu, merci à tous les Ouais. Américains d'être allés voter parce que clairement Ouais. ça influence pas juste les États-Unis quand que t'as un Mhm. Trump qui est genre l'équivalent, même Voldemort est plus smart que Trump là, dans ma tête. Ben crime, merci Judith. Hey, merci Safia, je te souhaite vraiment une super année 2021. Comme déjà, vous allez recommencer à faire des spectacles, la vie va être belle, tu vas travailler sur un nouvel album. Éventuellement. Tu vas-tu faire ça? Ben ouais. Oh oui. Je me suis acheté une guite là, elle m'a coûté cher. Fait que j'ai mieux de la rentabiliser au plus tabarnak. Bon. Mon avis. Mais moi, j'ai hâte de t'écouter à nouveau puis de te voir en spectacle. Merci infiniment. Ok, Judith, es-tu prête? Ouais. On chante les enjeux dans nos campagnes. On t'en tenait. Sur les Ouais. questions. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes me dit ce chant mélodieux. Gloria. Il excelsis Deo, Gloria. Il excelsis Deo. Hey, alléluia. Bravo, Judith! Trio. Tu es sélectionnée pour faire la voix! Yeah! On va pas parler de toi dans le groupe OD Pool 2020! Non. Non, Judith a une voix extraordinaire. Hey, non, je suis la pire. Ben non, merci tellement d'avoir accepté ce C'était gentil plaisir. réveillon. C'était le fun. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je voudrais remercier Claire Pommet au niveau de l'aide, Frédéric Bérubé pour les belles images, moi-même pour le son de marde, le café Maudit Bonheur pour sa vibe, Pizza Getty pour ses apparitions non payées et non sollicitées, mais toujours appréciées. Et merci à Petit Chaos qui a fait l'illustration. Merci au Kombucha Fou de Lille. Merci au Café Nectar de Limoilou. Et ben bisous, hein.